Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de quelque chose qui me tient à cœur et qui fait encore l'objet de nombreux préjugés et de nombreuses croyances, surtout dans le domaine spirituel. Et donc ce sont les énergies christiques. Souvent c'est très mal compris parce qu'on les assimile à la religion. Mais il ne faut pas oublier que la religion, le christianisme notamment, est la création de l'homme. C'est-à-dire que la Bible est issue d'un ensemble de textes qui ont été rédigés bien après la vie de Jésus et qui ont été sélectionnés par les hommes de l'époque pour faire un texte de référence. Donc ça n'a absolument rien à voir avec les enseignements qui ont pu être apportés à ce moment-là par cet être qui s'appelait Yeshua et qui après a été appelé le Christ. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de cet homme comme étant le Christ ? Le Christ, en fait, c'est simplement l'état de conscience le plus élevé possible, incarné dans la matière. En fait, ce que Yeshua a fait en son temps, c'est ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui, c'est-à-dire d'incarner sa lumière, d'incarner son plus haut niveau de conscience. D'ailleurs, Christ est issu du grec qui veut dire lumière. Donc les enseignements christiques, les énergies christiques, c'est simplement la descente de la lumière pure dans la matière. C'est tout. Donc les caractéristiques de la lumière pure, ça va être les enseignements qu'on peut retrouver chez Yeshua, mais aussi chez bien d'autres qui ont réalisé cette descente de leur lumière pure dans la matière, là, que l'on retrouve comme étant bien les maîtres ascensionnés ou les maîtres spirituels, comme Bouddha, Femme Bison Blanc, Isis, quel que soit le maître ascensionné qui vous attire, les enseignements restent les mêmes parce qu'ils ont réalisé la même chose. Ils font aussi partie de ces énergies dites christiques, ces énergies de lumière. Et donc, le point commun de tous ces enseignements, c'est déjà revenir en soi, parce que ce divin, cette lumière, se trouve en soi et pas à l'extérieur. Et ensuite, c'est de renouer avec la vibration originelle de tout être sur Terre, qui est l'amour inconditionnel. Et de réussir à l'incarner pour pouvoir le partager. Voilà, il n'y a pas de mystère ou de religion dedans. D'ailleurs, si on regarde la religion, quelle qu'elle soit, est quand même plutôt éloignée de cet amour inconditionnel, puisqu'elles ont plutôt tendance à entretenir la division, alors que l'amour inconditionnel, c'est l'unité. Et que ce que nous montrent ces maîtres ascensionnés, ces maîtres spirituels, c'est que l'humain peut y arriver. C'est que c'est le chemin de tout être humain d'arriver à incarner cette lumière. Peut-être pas dans cette vie, mais c'est sur cette voie-là que notre âme s'est engagée. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.